Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Le petit chat, c'est Saphir, mais on l'appelle petit chat. Et je voulais vous montrer la carte japonaise, enfin papier japonais que j'ai terminé parce que j'ai changé des choses par rapport à ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, donc je voulais vous expliquer les petits changements. Donc premier changement, je pense que vous avez vu, c'est que j'ai remplacé le cordon, la ficelle par du ruban. Pourquoi? Parce que la ficelle elle était trop fine et elle se tenait pas et ça me plaisait pas. Et donc j'ai pris du ruban que j'essaie de remettre droit, voilà. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc ficelle remplacée par du ruban. Deuxième chose que je voudrais vous montrer, je vous avais dit que j'allais mettre du papier métallisé à l'arrière, donc c'est ce que j'ai fait. Petite différence, petite variante, c'est que... Attendez, j'enlève des choses sur lesquelles le petit chat est en train de marcher. Voilà. Petite variante, c'est que finalement j'ai pas fait totalement métallisé en entier, j'ai fait juste un effet métal brossé sur la bordure. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Au final, c'est mieux que si j'avais laissé noir, donc au final j'ai bien fait de mettre de la colle. J'aime beaucoup cet effet, je sais que la mariée elle va beaucoup aimer aussi, elle aime bien ces effets là un peu métal vieilli, donc voilà. Troisième chose que j'ai pas fait exactement comme je vous l'avais dit, c'est en ce qui concerne le stopper. Le stopper, je vous avais dit que je mettrais du papier imprimé, au final j'ai mis du papier noir avec deux petites bandes de... Je vais la recoller, voilà. Deux petites bandes de papier métallisé, exactement le même métal que là. Donc un métal, ça s'appelle Antique Gold, donc or antique. C'est de l'or avec des reflets cuivrés, donc très très jolie couleur. Et donc je trouvais que ça ajoutait l'effet un peu asiatique du stopper. Donc ce petit double trait là. Et que ça rendait bien. C'est discret et en même temps ça apporte un petit plus comparé à du papier imprimé qui aurait peut-être fait un troisième motif par rapport à déjà celui-là plus celui-là. Je trouve que c'est mieux comme ça finalement, donc j'ai changé d'avis à ce sujet-là aussi. Je vous avais dit que je la ferais en or, celle-ci or jaune, et c'est ce que j'ai fait. Donc la baguette elle est dorée, donc si je la mets à côté, vous voyez bien que c'est un or beaucoup plus jaune, enfin c'est un effet métallique beaucoup plus jaune que celui-ci qui tire vraiment vers le orange. C'est fait exprès parce que justement je voulais quelque chose qui tranche, je voulais pas que ce soit trop ton sur ton. Donc voilà, j'en suis contente. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour coller ça, j'ai pris du papier noir tout simple. J'ai mis 3 bandes de papier, de scotch double face. J'ai enlevé le scotch, j'ai commencé à tourner, j'ai fait le tour avec mon papier, avec du scotch, et j'ai fait la même chose pour les petits ronds de métal. Alors je vais essayer de faire... je vais essayer de vous le faire voir. J'espère que ce sera pas flou, voilà. Donc vous voyez très bien en fait les différentes couches et épaisseurs de papier noir, voilà, nombre de tours que j'ai fait. Pour le petit, et vous voyez en plus que ça, la partie or, pareil, c'est du papier noir aussi sur lequel j'ai passé l'effet métallisé, et donc vous voyez que ça fait pareil, une toute petite, bon il y a les endroits où ça s'arrête malheureusement, mais ça fait une surépaisseur en fait par dessus, je sais pas si vous le voyez très bien à la caméra. Voilà, qui fait un... J'aime pas parce qu'il se décolle au bout, voilà. Qui fait vraiment un effet comme si c'était des bagues de métal. Voilà, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Cet effet 3D. Donc voilà pour la carte. Dernière chose que je voulais vous dire aussi pour mesurer. Je vous avais dit de mesurer cette longueur là, c'est pas tout à fait ça.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la tige en position de rentrer en fait là-dedans. Donc c'est le plus haut où elle doit aller pour pouvoir rentrer dans la première encoche en fait. Donc je l'ai mise comme ça, j'ai attaché mon ruban là-haut. Et ensuite j'ai mesuré cette longueur-là et je l'ai attachée ici. En fait je l'ai posée comme ça, c'est-à-dire j'ai posé ma tige en me disant la longueur qu'il me faut c'est ça. J'ai attaché mon ruban ici, j'ai attaché mon ruban là, j'ai coupé mon ruban là. Et donc j'ai cette longueur-là. Qui est pile la bonne longueur et donc ça me fait mon petit stylet avec pile la bonne longueur pour arriver dans le premier comment dire la première je sais pas comment ça s'appelle ça, on va lui trouver un nom. Je trouve pas, voilà. Vous avez tous compris de quoi je parle. Donc voilà la carte terminée, en fait moi j'en suis très très contente. Je sais pas du tout si c'est une fermeture typique asiatique, j'ai pas fait des recherches, mais je sais que le scrapper dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, lui à chaque fois qu'il a utilisé cette fermeture là, c'était avec un papier asiatique aussi, chinois la première fois, et après je sais plus, encore un autre papier japonais mais pas celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai pensé avec ce papier à cette fermeture, puis ça fait longtemps que je voulais le faire, et puis je trouve que c'est assez original, puis une carte de mariage voilà, c'est quelque chose de spécial. Alors je l'ouvre pas parce qu'elle est écrite dedans, donc je veux pas que vous voyez tous mes secrets. Mais voilà, je voulais vous la montrer terminée parce que j'ai changé 2-3 petites choses. Et puis parce que je suis vraiment très contente du résultat. Je pense que ça peut vous donner des idées. Voilà, donc c'est la dernière vidéo sur cette carte-là. Je vous remercie de votre présence, j'espère que vous avez aimé le principe. Moi je trouve ça très original et très très marrant à faire. J'en referai de l'utilisation de cette fermeture-là. Alors j'ai un petit peu galéré et vous m'avez vu faire parce que c'était vraiment la première fois que je le faisais et que je le faisais avec vous en fait. Donc maintenant, il y a des chances que je fasse toujours mon stopper de cette façon-là parce que j'aime beaucoup l'effet que ça a. Noir avec les 2 petites bandes de métal. Pareil, j'utiliserai toujours du ruban à partir de maintenant que je sais que la ficelle ça me plaît pas. Lui il avait une ficelle un peu plus épaisse, la mienne elle est trop fine je pense. Voilà, et puis j'aime bien les effets métalliques moi. Donc voilà, puis je trouve que ça va bien avec l'idée, le style. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci de votre présence.